bonne qualité. Vous avez été retenu par une bouteille qui ne voulait pas s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a eu? 2 cordons de police. On l'a fait gaffe, c'est du coca. C'est facile de se foutre de quelqu'un à l'heure du laitier. Hein, à l'aube comme ça. Alors sérieusement, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, mais c'est l'heure. Hein. Olivier, regarde-moi dans les yeux. Dis la vérité à papa. Regardez-moi. Regarde. L'heure à la... Ouvre tes grands yeux bleus. Ouvre tes grands yeux de breton et regarde papa. Où tu étais? Non, mais je vous assure, je suis pas Pendant rien. qu'on rame, monsieur est en train de dormir dans le carré des officiers. Vous savez ce que c'est que le sommeil du juste, Philippe? Oui. Ah, mais je faisais un rêve formidable. Un grand pays rose et vert où tout le monde était gentil. Il y avait une belle campagne avec des petits animaux, il y avait des petits champignons avec un petit chapeau comme ça. Et puis tout d'un coup, il se levait, hop, on la regarde un peu mieux, on voyait une cravate, une chemise avec un grand col qui tombait. Il y avait partout, c'était enchanteur. Il y avait Jacques Martin qui tintinabulait derrière une cloche. Il y avait Sim en culturiste sur une plage. À la porte-maillot. Il y avait John Diane Norman avec un prix en concours. C'était un monde humain. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez Oh, je là-dedans? dormais. Oh, dans un pays rose et vert, c'était un verre de rosé. Dites, si vous dormiez, c'était pas un pays tellement fantastique, c'était la France de tous les jours. Moi, je suis jamais tout à fait réveillé, mais je dors jamais tout à fait non plus. Ah, ça va mieux, là. Café au lait, s'il vous plaît. 2 tartines. Tu prends ta douche maintenant ou t'attends l'entracte? Ouais, j'en ai pris une là, cette semaine, ça va. Vous nous excusez, on a pris la liberté de commencer sans vous. Ça a dû être meilleur sans moi qu'avec moi. Non, Non, tu nous as menti. Non. je vais vous dire, quand vous êtes là, ça ronfle davantage. De Madame Barbier, de Il a dû Valais. se rhabiller à une vitesse, dis donc. Il a mis son tricot à l'envers. Pourquoi vous avez des charentaises aujourd'hui? Bah, vous moquez pas de mes chaussures, hein. C'est pas des charentaises, c'est des escarpins. Vous êtes trompé de chaussures, Philippe. De Madame Barbier, de Balais dans les Ardennes. À quoi se rapportent les expressions suivantes? Il a repris des couleurs. Il se recolore. Dieu, il était blanc, hein. Ah, il était Blanc, il est arrivé livide. Non, mais vraiment, il y a eu quelque chose, là. Ah, écoute, tu es arrivé blanc comme ça, Yoursonard. Moi, je saurais la vérité, parce qu'il dit tout à papa. Vous n'êtes pas arrivé en retard parce que vous deviez vous coiffer, ça se verrait. Non, mais il y a eu un grain, là. Oh, des grains, il n'y en a pas que sur la mer, vous savez. Mais le tien, il est pas de beauté. Moi, à ta place, je ferais gaffe, parce que Mais c'est je la sais deuxième fois qu'on lui dit ça en 24 heures, et... Mais je sais que c'est un violent. Ouh là là. Tu frapperais pas un enfant, quand même. Alors, cette Madame Barbier. Madame Barbier qui habite Balais dans les Ardennes. Ah, je vois bien dans vos yeux de la haine. Oh, mon Dieu. Mais non, il n'y a pas de la haine. C'est La parce qu'il s'est compassion, trompé. Jean. Il n'y a pas de la haine, c'est parce qu'il s'est Après trompé. une enfance malheureuse, je peux avoir un âge adulte dégueulasse, on est rien à faire. Vous n'êtes pas le premier marin en perdition, bon. On a tout dit pendant que tu n'étais pas là. C'est alarmé sur ton sort, j'avais préparé déjà la nécro. Zitrone était prêt, furieux. Faut le tiens appeler, décommander auprès de Zitrone. On avait fait une quête d'ailleurs pour la couronne et c'est quand même une pieuse attention. On avait demandé aux gens de n'apporter que du liquide. Ça vous ferait plaisir. C'est pas ça marrant du tout. J'ai envoyé 3 SOS en sémaphore derrière moi, il n'y a pas un guetteur. Qu'est-ce que vous avez fait de la jeune fille qui transporte les boissons d'habitude? Ben ne vous asseyez pas dessus, dites-lui de venir. Voilà, ça. voilà. Ah ben là voilà. Avec un café. Elle a apporté un café au lait. Au café, vous amenez. Tant pis pour les autres. Un petit peu d'eau. Merci, tu es très gentil. Ben, je peux avoir un thé glacé comme d'habitude. Un thé glacé. Un jus de blé. Je connais votre thé glacé. Un thé glacé. Il y en a qui se givrent avec ça. Bon, alors, Comment va-t-elle, Madame Barbier? bah, elle va bien, mais elle... Son mari, ça va, les enfants? Merci. Où habite-t-elle déjà? Les enfants, ils sont mariés. Ah, elle est née mariée. Ah oui. Non, c'est sûr qu'ils Ils sont tous mariés. tous mariés. Ah, très bien. Madame Barbier qui habite, Madame Barbier de... À Balais. À Balais.
Alors, Jolie ville, Balai. Hein. Ah, au bal. Oh. je sais même pas où c'est, Balai. Ah, si, ça va, là. Quand on voit ses crins. C'est bien la peine d'essayer de m'humilier, je sais où c'est, Balai. Alors, ouais, je peux Balai, même vous dire exactement. que le maire de cette ville-là, il tient le manche raide. Hein. Le maire de Balai. Dès que j'ai fini ma toilette, hein, je suis à vous. Hein. Ah, ça y est. Regarde ce qui arrive. Ah, réalité. It's a long way, petit Ferrari. C'est une vague. Madame Balai. Non, Alors, Barbier. oui. Elle va bien, quoi. Non, essayons de progresser, mes enfants. Mais dans quel Vous sens? savez, nous avons un cahier des charges. Attention! Le 21e décono, la commandement du camp d'Afoubert, là! Regardez, je progresse au coûte que coûte, allez-y! Nous avons un cahier des charges, pas militaire, mais culturel à respecter. As-tu vu la Barbie dans le placard, Abel? Et t'as qu'à De la coloniale. Permettez qu'on se rappelle nos bons souvenirs. Bon, messieurs, madame, nous avons quand même un quota à respecter qui nous est imposé par le ministère. Mais nous respectons de la le Culture. quota. Bon, Respectons le code. on doit poser un certain nombre de questions qui font progresser la connaissance chez les auditeurs de la station. La culture. Alors, madame Barbier de Balai, que tout le monde connaît bien maintenant, qui fait partie de la mythologie de la Des gens station, charmants, les Barbiers. pose cette question. Le père Barbier. Alors, à quoi se rapportent les expressions suivantes que certains médecins emploient? 5 francs, petite paume. Oh, l'accouchement. La dilatation. Ah, bravo. Ah, très bien. Alors, chapeau. Excellente réponse. Si vous mettez votre chapeau à cet endroit-là, Alors, ce sont donc les 3 phases de... les 3 phases de dilatation au moment Du non-IVG. Ah oui. Oui, oui. Parce qu'il y a les malentendants et les non-interruptions volontaires de grossesse. Très différent. C'est un problème culturel qui vous échappe peut-être, mais qui ne m'échappe pas. Alors, attendez. Mais la dame, la Il y a coucheuse. 5 francs, il y a petite paume, grande paume, il n'y a pas le billet de 500 francs? Non. Chez les Rothschild seulement. RTL, Dans la nuit des temps, les grosses têtes de Philippe Bouvard. jusqu'à 5 heures. De Monsieur Chauvet de Montgeron. Quelles sont les 8 formes nasales possibles? Alors, se piquer le nez. Non, ça c'est l'usage Il y qu'on a en le nez fait. aquilin. Alors, il y a le nez aquilin. Le nez- canut. Alors, attendez, voulez-vous le décrire, le nez aquilin? En quart de brie. En angle Bah, droit. c'est un nez d'aigle, comme son nom Il y a l'indique. le nez grec. C'est celui qui pique Le les nez gaufrettes. bourbonien. Alors, il y a le nez bourbonien. Il y a Et le nez deux. bourbonien. Le Camus, le nez Camus. Alors, il y a... Nez Camus. Non, ça s'appelle pas Camus. Le négroïde. Il y a le nez Camus. Enfin, on le dit, On nez dit Camus. pas Camus. On Le dit camard. Camard. Nez Camard. Voilà. Alors, ça fait 3. Il y a le deux pères inconnus. Nez de père inconnu, oui, c'est. Il y a le nez. Non, il n'y a pas le nez. Mais non, ça ferait une paire. Non, non. Le nénuphar. Alors, non, vous avez... Non, mais soyons sérieux, il y a quand même 500 francs et l'honneur qui sont en Alors, jeu. on a dit le nez À à. piquer les gaufrettes. Non, mais C'est c'est... là Le qu'il a. nez bourbonien, le néandertal, qui est énorme et très vieux, C'était énorme, alors. caverneux. Il y a le nez concave, le nez convexe. Nez convexe, c'est difficile, il faudra qu'ils comprennent. Il y a le divin enfant. Il est né le divin enfant. On en a combien là, 3? Ouais, 3 sur 8. Oh là. Bah, faut voir, c'est des nez avec des doigts dedans ou sans doigts dedans. Il y a le nez qu'on a quand on vous regarde, monsieur de Kersauzon. Ah bah il doit devenir petit le nez. Non, Et humble. non, au Parce que contraire. des fois je me fâcherais. Le nez qu'on a quand on vous regarde avec admiration. Le nez marin. Non. Bouché alors. Le nez qu'on a quand Le on nez vous épaté. regarde. Le nez épaté. On voit Kersauzon. Ah ouais d'accord. Oh ouais. Ça fait 4 et il en 4 manque. nez. Non. Non, il y a un nez qu'on trouve... Il y a le nez droit, le nez grec. nez droit. Le nez droit. Voilà. Il y a le Bon. nez grec. Le nez tordu. C'est Il y a le le nez nez grec. rond. Il est Le très nez beau, rond. le nez grec. Non, il n'y a pas le nez rond. Le nez écrasé. Les graisses. Bah, c'est le nez camard, le nez écrasé. Le busquet, non.
Alors, il y a le nez busqué, exactement. Il y a le nez tordu, comme le mien. Non. Il n'en reste plus que 2 qui sont d'ailleurs le contraire l'un de l'autre. Ah, Le nez qui est retroussé. gros, Le nez en Alors, trompette. vous avez le nez retroussé, Ouais. Et le nez qui plonge. et le nez qui plonge. c'est-à-dire le Qui nez... trempe dans la Bec soupe. d'aigle. Oui, on dit le nez qui... Il tombe. Trempe. Qui tombe, Qui le nez tombe. tombant. Eh ben bravo, bonne réponse collégiale pour ces 8 formes de nez. Qui sont, je vous le rappelle, le nez droit, le nez épaté, le nez busqué, le nez tombant, le nez aquilin, le nez camard, le nez bourbonien et le nez retroussé. De Ah, vache. Monsieur Nicolas Jacques. Si il sait faire le nez, il a oublié de se faire tout le reste. Non, mais il est complètement de travers, le mien, regardez. Il n'y a pas que ça, remarquez, mais enfin, il est complètement de travers. Ah, une lettre. Ah. C'est le directeur. Une lettre Voilà. d'information. De Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Quelles sont les particularités de reproduction des espèces dites eurigames? E-U-R-Y-G-A-M-E. Ce sont les animaux. Avec le vent. Comment vous voulez redire le mot? Eurigame. Eurigames. Ce sont les animaux volants. Eurigames. Ils volent. Ils volent quelquefois, ils marchent à d'autres, mais ils ont tous le même commun dénominateur dès qu'il s'agit de la bagatelle. Ils pondent des œufs. Non. Ils peuvent être ovipares. Mammifères, ouais, c'est ceux qui. Le mâle abandonne le sexe dans la femelle et il va se promener. Oh là, l'horreur. Il y a des poissons comme ça. Sans blague. Ouais. C'est fabuleux ça. Quelle horreur. Voilà. Et quand il revient, c'est Faut vraiment être fini. une bonne femme pour Oui, il faire ça. laisse. Il laisse voguer. Ça repousse. Ah non, mais il ne le reprend pas. Non, il reprend pas. Non, Il non, livre. c'est un Bonjour madame, généreux. bonjour madame. Clac. Un petit Qu'est-ce que paquet. vous pour connaissez comme chose, hein? Mais c'est toujours sur la mer, hein? C'est toujours sur la mer, oui, j'aime bien. Non, c'est fabuleux. Attendez, Eurigame. Eurigame, j'ai trouvé. Je suis en train de réfléchir au poisson que Geneviève Dorman vient de nous présenter. Ça, c'est une espèce fabuleuse, hein? Bon, Eurigame. Allez-y, Philippe. Rédigez-le correctement, signez, n'oubliez pas de le barrer. Un corbeau qui vous veut du bien. Il fait des lettres anonymes durant toute l'émission. Mon amour, je suis seul devant mon micro. Je pense Je repense à nos étreintes, virgule. Étreintes, pas A-I-N-T-E. à ton petit corps que j'ai pris sauvagement dans le bois. Souviens-toi de ce méchant buisson qui essayait de s'accrocher à ma jambe. Mais crois-moi, rien n'est perdu. Cette nuit encore, dans le clignotement des phares, lorsque ta silhouette apparaîtra dans la nuit, lorsque brutalement, comme ces troncs, cette forêt merveilleuse, tu deviendras mouvante, liane, lascive, qui s'approche de moi, et qui vient chercher mon petit, t'accrochera à mon col avec tes petits poignets. Moment délicieux, moment d'instinct, moment de bonheur, moment éperdu, que j'aimerais être Eurigame à ce moment-là. Quand je me réveille, je faisais un rêve. C'est le seul écrivain dormeur que je connaisse. Sa place est à l'Académie. Alors l'Eurigame, L'Eurigame, c'est ouais. un animal qui copule avec plusieurs femelles. Voilà. Ah non. En même temps. Non. Ça s'appelle un distributeur automatique. Il a... Et si cette condition qui lui est nécessaire... Vous êtes Eurigame, Philippe? Non. Vous en Et connaissez? vous non plus. Eh, moi, je suis tête. Non? C'est pas, l'espèce humaine n'est pas Eurigame. Hein. Au contraire, au contraire. S'il n'est Eurigame? Ah non, moins que d'autres encore. Ils n'ont pas besoin de se toucher pour faire ça. Un télégramme ou un coup de téléphone. Allô? Les êtres humains ne sont pas Eurigame par goût. C'est-à-dire que l'espèce humaine n'est pas une espèce Eurigame. Elle peut pas. Mais est-ce que c'est amusant comme gymnastique? Elles sont des mammifères, Non. sont Non. Eurigame. Il arrive que Il y a ce- des mammifères Des Eurigame. mammifères. Ouais. Ça a des plumes ou des poils, des Eurigames? 500 billet de balles. 500 francs dans la gueule. Et vous applaudissez Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Eh bien, une espèce Eurigame, c'est une espèce animale qui a besoin d'un grand espace pour se reproduire. Ça n'est pas votre cas, Monsieur de Kersauzon. Ah, si. Je suis désolé, Philippe, je suis Eurigame. Il me faut de la place. Ah, moi, je suis Eurigame Également. aussi. Je connais votre appartement, vous n'êtes pas Eurigame. Oh, bah comment? À quoi vous croyez que sert le grand bois qui est à côté? C'est pour qu'il aille se reproduire. Vous comprenez maintenant pourquoi je vais tout le temps passer mes vacances dans la forêt vierge? Dans la nuit des temps.
temps des grosses têtes RTL. jusqu'à 5 heures. De Monsieur Jean Drouot. La première compagnie pétrolière créée en France a reçu le nom d'Antar. D'où vient ce nom? Oh bah non, bien C'est un sûr, c'est un dieu. mythologiste. C'est Pas du tout. Antar est un personnage de la Ah, mais mythologie. pas du tout, là, pas du tout. C'est Monsieur Antard? Non, non, il y avait une bonne raison pour que ça s'appelle Antar. Antares? Non. On ne Antar. souffle pas, s'il vous plaît. Bah parce que ce sont les initiales A-N-T-A-R. Ce ne sont pas des C'est initiales. un sigle, un slogan. Non, Plutôt une contraction. une contraction de Antar. bah Oui, 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 bien comme sûr. la SNCF s'est appelée à une époque Ah, non. la Sonaffaire. Non, non. Oui, oui. Société nationale chemin de fer français, ça s'appelait la Sonaffaire. Alors, Antar. Bah, Ça c'est- n'existait pas avant, alors. Non, avant qu'on le crée, ça n'existait pas, non. Ah, dis donc, vraiment demeuré, hein. Ah, vous allez retirer ce mot-là tout de suite, hein. Sans ça, Kersozon va vous frapper. Vous allez retirer ce que vous allez dire. Je voudrais avoir autant de billets de 500 francs que vous perdez d'occasion de vous taire. Antarctique, me dit-on. Non. Non. Alors, madame. Ce sont des gens qui vous veulent du mal. Deux mots. Antar a été créé entre les deux guerres. C'était le nom du mec? Ouais, Il s'appelait Antar. c'est le nom de Alors, ça. C'était le nom de deux C'est le mecs. nom de ça, le nom de deux mecs. Il y en a un qui s'appelait Antoine. Non. Antoine. Antoine et Tartignol. Ah, on se rapproche, mais il n'y en avait qu'un. Eh ben, c'est un mec qui s'appelait Antar. Antoine Tardieu. Antioche. C'était pas Antoine, C'était Henri Tardieu. Non. André Tardieu. André Tardieu, le ministre. Le ministre qui avait créé la compagnie nationale. Bonne réponse de Geneviève Dorman et de Jacques Martin. André Tardieu. je sais des trucs sur Tardieu. Oui. Il vivait avec une sociétaire de la comédie française. Oui, qui vit toujours d'ailleurs. Non, les pâtis. Mais non. Mais si. Ah mais si, mais c'est si. vrai. Oui, c'était Mais Marie si. Marquet. Marie Marquet. Il paraît qu'il était très porté sur les Ah, mais tellement porté sur l'essence qu'un jour, Marie Marquet, elle le dit, alors on peut le dire, elle l'a écrit. Marie Marquet était à fond remue, faut y aller. Et Tardieu devait la rejoindre pour le réveillon. Et il y avait tellement de neige que le train était bloqué. Et lui, il avait tellement envie de la rejoindre qu'il a mobilisé 3 régiments pour déblayer la voie ferrée. Vous vous rendez compte? Ah, mais ça se fait plus jamais, ces choses-là. Non. Oh, mais il n'y a plus de femmes non plus. On m'a jamais déblayé une voie ferrée, moi. Et c'est d'ailleurs sur la suggestion de Marie Marquet que André Tardieu, lorsqu'il était ministre des Transports, a inventé les lignes jaunes qui vous gênent si fort pour conduire, mon cher Jacques, sur les routes. Pourquoi ça me gêne, moi, les lignes jaunes? Moi, je m'en fous des lignes jaunes. moi. Ah, la fiche des lignes jaunes. Je sais même pas ce que ça veut dire, moi, les lignes jaunes. De Mademoiselle Annick Baligan. Sur quel emplacement est construit la Mecque? Sur un cimetière. Non. Sur la pierre noire. Non, on a mis la pierre noire, la Kaaba juste au milieu. À l'endroit où Allah est mort. Non. Elle a aîné. Vous l'avez aimé, c'est un truc pour Là les- où elle a gagné au tiercé. Là où Allah a eu sa première vision, à l'endroit de l'ange Gabriel. Non. C'est là où il leur a mis l'étape de l'Allah. Et Allah a un rapport avec cette question, direct? Non. Un personnage biblique. Oui. C'est un personnage qui a fait quelque chose à cet endroit précis, c'est un personnage de la Ah, Bible. oui, ça on peut pas dire qu'il n'est pas d'importance. C'est pas Moïse? Non. C'est un rapport avec la religion catholique? C'est pas le roi David? Non. Le Vous roi savez Salomon? qu'il y a de nombreuses conjonctions Nabucodonosor. Soin. entre Ça est Jésus-Christ. la Bible et le Bah, Coran. complètement, moi, Il y a que je un veux, mon bloc cousin. commun. Ouais. Bon, alors on va reprendre la Bible, alors. On va passer C'est à- quand les Hébreux ont traversé la mer Rouge. Mais non, c'est un des prophètes de la Bible. Non. Non, alors, c'est un des saints de la Bible. C'est ni un saint ni un prophète, mais il est particulièrement important, pour ne pas dire le plus important. C'est le mec qui a vendu la première Bible. C'est l'un des patrons? Non, c'est pas un patron. Allez, j'ai un bouquin là, si vous voulez le bouquin, achetez le bouquin pas cher, ça y est, c'est vendu, la pierre noire, c'est démolé. Non, c'est Adam, Alors, c'est là où était, le paradis terrestre. c'est-à-dire là, L'arbre de la connaissance, de la oui, science. mais plus Le exactement. pommier. Non, mais il n'y avait pas que le pommier, il y Ouais, avait, le paradis terrestre. Les barbelés pour éviter qu'ils foutent le camp. mais par rapport à Adam, il y avait, Le club Le méditerranéen. pommier. C'est Trigano qui a lancé l'opération au départ.
Venez à poil, il y a des fruits, c'est gratuit. C'était le bois de Boulogne du Moyen-Orient. Mais au départ, il y avait le paradis terrestre. L'arbre du bien et du mal. Donc la maison d'Adam, c'est là où Adam Il n'avait pas de maison, Adam. Mais il n'y avait pas de maison. Vous avez un petit living, un petit truc. Non, il n'y avait pas de petit living, il faisait ça complètement dans la nature. Mais non, Et, C'était le lieu où habitait. Fais-moi voir ton Adam. petit serpent. C'est pas loin du pommier. Oui, c'était pas loin du habitait- pommier. qui était bien un sûr. oranger d'ailleurs. Ouais. Bon, ils On étaient n'est pas sûr là. sur la qualité de la compote. Plus tard, ils ont disparu, mais la tradition est restée. Et à l'endroit où l'on supposait qu'ils avaient vécu, on a construit la Mecque. Bonne réponse collégiale. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.